Les femmes du Mali ne s'adonnent pas moins à des besognes luthériennes plus lucratives. Bassitan, la mère ou la grande impériale du marché rose, première présidente de l'association des femmes commerçantes, est promotrice de beaucoup d'initiatives dans le but d'aider d'autres femmes à faire leur entrée dans la vie productive. Des milliers de personnes survivent grâce à l'effort de toutes ces femmes. Les travaux de champ et le négoce des calebasses chez la femme Bambara. Le traitement et la vente du lait chez la femme Poulou. Les travaux sur le poisson chez la femme Bozo et Somono. Au-delà de la femme qui a fait des études supérieures, l'intellectuelle, c'est celle-là capable de mettre au service de la société son instruction tout en conservant nos valeurs traditionnelles positives. Des femmes lettrées et illettrées qui se sont battues pour la libération de ce pays. Voyez-vous, je crois qu'il est important de le rappeler. Même si les stratégies ont évolué depuis, mais il y a bien des femmes dans ce pays qui se sont engagées d'abord dans la lutte pour l'émancipation de la femme. L'UNFM s'est attelé donc à mobiliser les femmes, les Maliennes, depuis le niveau national jusqu'au niveau du village, autour, évidemment, des idéaux de l'année internationale de la femme. Mais à partir d'un certain moment, elle a dévié. Et c'est ainsi qu'il y a eu quelques rares ONG, dont le CADEF, le Comité d'action pour les droits de la femme et de l'enfant au Mali. À l'époque, la presse a beaucoup parlé des responsables politiques du Mali qui étaient impliqués
au niveau des Nations Unies dans l'élaboration, l'adoption de ces deux instruments juridiques internationaux en rapport avec les droits de la femme et les droits de l'enfant. Mais ensuite, eh bien, on a purement et simplement classé ces instruments juridiques dans les tiroirs. Alors que le Mali, qui avait joué un grand rôle sur la scène internationale, devait mettre en place un mécanisme de suivi au niveau national. Au départ, donc, on s'est attelé à la diffusion de ces deux instruments juridiques internationaux pour que la population du Mali comprenne ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, la Charte internationale des droits de l'enfant pour la femme du village et les jeunes qui sont dans la rue. On a créé une association afin de les aider, de les initier à cultiver parce qu'ici les gens ils ne font que cela. Au départ il y a des difficultés, mais maintenant je pense que les gens ils commencent à s'habituer. Avec certaines bonnes volontés, on est parvenu quand même à se comprendre. J'aimerais beaucoup de choses pour ces femmes touareg déplacées. Je voudrais que l'État assure la scolarisation de ces enfants-là. Par exemple, moi, j'ai un peu étudié, je ne suis pas fonctionnaire, mais je suis initiée à faire d'autres choses que les autres ne peuvent pas, qui n'ont pas été à l'école. Elles n'ont pas certaines initiatives. En fait, c'est